Également appelées Bluden dans la littérature, les olives représentent pour le pêcheur un regroupement d'espèces de baïtidés, toutes très ressemblantes entre elles, surtout au stade subimaginal. Elles peuvent donc être globalement représentées par une imitation du même type. Pour le monteur de mouches, seules les tonalités et les tailles pourront varier afin de couvrir les légères différences entre ces différentes espèces d'insectes. Ce montage représente une émergente d'olive. L'hameçon est de type K10, en taille 14 à 18 en fonction de l'espèce à représenter. La soie de montage est olive. Fixer la soie de montage derrière l'œillet et la mener dans le premier quart de la hampe. Pour réaliser le support de parachute, utilisez 8 brins de Glowbite orange. Fixez ces 8 brins par leur milieu au-dessus de la hampe et regroupez les deux côtés pour obtenir un faisceau de 16 brins. Réalisez des tours de soie de montage sur la base de ce toupet qui formeront le support de parachute. On remontera sur environ 2 à 3 mm. Ensuite, amenez la soie de montage jusqu'à environ au milieu de la courbure. Fixez un quil de pan olive qui servira à matérialiser le corps. En veillant à ce que la bande noire sur le quil soit positionnée face à vous ou vers le bas en fonction de la façon dont vous fixez le quil afin de pouvoir se trouver à l'arrière lors de l'enroulement. Ramenez la soie de montage jusqu'au pied du toupet en formant un sous-corps légèrement conique. Pour fixer le quil sur le sous-corps, déposez quelques gouttes de superglue sur ce sous-corps ainsi que sur la base du toupet
pour le rigidifier. S'assurer de ne pas avoir obstrué l'œillet avec la superglue, sinon on aura du mal à utiliser l'imitation. Former le corps en enroulant le kill, aspire jointive pour bien représenter la segmentation. La meçon K10 et l'absence de cercle permettra à l'abdomen de s'immerger pour mieux imiter le stade émergent de l'insecte. Une attention toute particulière doit donc être apportée à la réalisation du corps de l'artificiel qui évoluera dès lors dans le milieu à la vision du poisson et non en contre-jour, comme les mouches flottantes. Fixer l'extrémité du kill et couper l'excédent. Le kill est un matériau fragile, alors bien qu'il soit collé par la superglue sur le sous-corps, moi j'aime bien le renforcer avec une petite couche de vernis UV. Donc déposer une goutte de vernis UV fluide sur le corps. Et répartir le vernis avec une aiguille à dubbing sur l'ensemble du corps. Puis polymériser à l'aide d'une langue PUV. L'intérêt aussi du vernis UV transparent permet de faire ressortir la segmentation. Après l'avoir paré, fixer un hacle de coque gris à la base du toupet en veillant à positionner la face brillante des fibres sur le dessous, puisque c'est cette face-là qui sera visible par le poisson. Remonter le rachis le long de la base du toupet par 2 ou 3 tours de saut de montage. Puis finaliser la fixation et éliminer l'excédent de rachis. Enrouler le hacle à la base du toupet en redescendant vers la hampe. Puis fixer la pointe du hacle en veillant à ne pas emprisonner trop de fibres de la collerette. Et couper l'excédent. En dégageant les fibres, finaliser la fixation par des tours, quelques tours bien serrés.
faire adhérer une petite mèche de dubbing fin olive foncé. Ici c'est du dubbing d'écureuil, mais dubbing de lièvre fin fera parfaitement l'affaire aussi. Réalisez un premier tour horizontalement sous la collerette, puis un tour en croix à la base du toupet qui formera le thorax. Dégagez les fibres et formez une tête par des enroulements de soie de montage. Puis réalisez le nœud final. Éliminez les quelques fibres qui auraient pu être coincées lors de la réalisation de la tête. Ajustez la longueur du toupet. Puis les bourriffez à l'aide d'un peigne ou d'une petite brosse pour séparer les fibres des brins de Glow Bright. Et l'imitation est terminée.